Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de TOW, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui je vous présente un nouvel engin de Gogol, il n'y a pas d'autre nom. Allez c'est parti! Les amis, pour ceux qui ont suivi, il y a quelques semaines maintenant, j'avais amené la Super Panda sur circuit. La Panda s'est avérée un peu limité sur le circuit du Val de Vienne. Donc je me suis posé une grande question, savoir si est-ce que je mettais un budget dans la Panda pour améliorer ou est-ce que je repartais carrément sur autre chose. J'ai commencé à chercher une caisse et je vous avouerai que je suis tombé un peu amoureux d'une Mini, les anciennes Mini montées avec un moteur de moto préparé pour la piste. J'ai contacté le gars, on a échangé et tout, et malheureusement la voiture a été vendue avant que je puisse l'acheter. Bon, malheureusement c'est le jeu. Hein. Et en cherchant bien, j'ai trouvé une autre caisse. Avec le budget que je m'étais autorisé, j'aurais pu acheter carrément autre chose. Une caisse beaucoup plus efficace, genre Clio RS ou Mégane RS, enfin voilà, un truc vraiment tapé pour la piste. Mais je voulais quand même un truc fun. Un truc, enfin, fallait qu'il y ait un peu de panache si vous voulez. Et la voiture que j'ai achetée, eh ben la voilà. Et voilà les amis, ma coccinelle tapée pour la piste. Je vais vous faire un peu le tour du propriétaire pour voir ce qui a été fait sur la bagnole. Donc on est sur une caisse que je qualifierais d'hyper light. On est sur de la fibre partout. Là, capot. Toutes les vitres en macrolon. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous en parle après. Donc voilà, on est sur une caisse vraiment hyper light. Derrière les jantes Porsche, eh ben, on est sur du freinage de Porsche. Donc il y a 4 disques de 944. Autant vous dire que ça freine correctement. Avec le petit répartiteur de frein avant-arrière. On a l'intérieur qui est bien dépouillé. On a juste deux petits baquets. Et le petit arceau. Il y a une petite subtilité pour la boîte, je vous explique ça. Mais c'est bien beau tout ça, une caisse légère avec de bons freins, mais il se cache quoi là-dessous? Je vous montre ça. Donc le cœur de la bête, c'est un ZX10R de 2007. Donc il fait 180-190 chevaux. Le boulot est vraiment top, ils ont recréé un faux châssis de moto qui est relié au châssis de la Cox. Le travail est vraiment super. Et en fait, pourquoi il y a deux leviers de vitesse? Parce qu'il y a la boîte de la moto qui est reliée à la boîte de la Cox directement. La boîte de Cox, elle sert en fait comme un pont. Et on peut choisir pont court ou pont un peu plus long. Donc on est sur une boîte à cardan. Et autant vous dire que pour avoir essayé sur route fermée, ça marche très fort. Ça pousse. Donc il est évident, comme je vous ai dit en début de vidéo, que j'aurais pu acheter quelque chose de beaucoup plus efficace. Mais là, le projet, je le trouve vraiment cool. Donc je vais aller rouler au Vigan avec normalement le 10 août. J'attends confirmation de l'organisateur. Et donc d'ici là, ce que je vais faire, je vais changer les pneus avant, parce que là on est sur du pneu à flanc tendu à la con, donc ça dégage. Je vais mettre des Toyo semi-slick à la place. Et je vais aussi virer les amortisseurs. On est sur de l'amortisseur neuf, mais de l'amortisseur de base, et je vais mettre des Bilstein à la place.
parce que vu qu'il n'y a pas du tout de poids à l'avant de la caisse, tellement elle est légère, je pense qu'on va essayer d'optimiser quand même à fond la tenue de route. Comme vous pouvez le voir, à l'avant, on est sur quelque chose d'extra light. Là on voit bien les disques de 944. Et ce soir il y a le pote Charlie qui réorganise le sunset. Donc eh ben, on va amener la machine de guerre. Par plateau bien sûr. J'ai un pote qui vient avec sa 944 aussi. Et ma soeur m'emprunte la MX5 pour nous accompagner. C'est quand même mieux une voiture propre. En plus il y a Rio, il m'a aidé. Après cette petite soirée sunset organisée par Charlie, sans le soleil malheureusement, c'est des choses qui arrivent. On va un peu avancer sur la coque parce que le week-end prochain il y a le Vigan, puis il y a encore 2-3 détails à revoir. C'est quand même improbable ce bruit dans une coque, ça. J'adore. Dans la coque, c'est encore le volant d'origine, que je trouve pas très très beau. Et vu qu'il me reste une paire de volants tulipés en rab, j'ai racheté un moyeu. J'espère que c'est le bon, donc je vais démonter et je vais regarder si ça va le faire. J'ai aussi cet étrier qui a tendance à gripper un peu, donc je vais le démonter, le renettoyer. En fait, il grippe légèrement et à la conduite, on sent que la voiture tire légèrement à droite, donc, mais pas tout le temps. Donc je pense que c'est ça, l'étrier doit gripper un petit peu. Donc on va renettoyer tout ça et ça devrait le faire. Mais
on va régler tous ces problèmes-là avant d'aller rouler au Vigan. Après, dans un second temps, je vais monter des harnais dedans. Parce que autant sur la route, ça sert à rien, mais sur la piste, pour être maintenu, c'est vraiment top. Amortisseur et slick. Ça, ce sera sûrement dans le prochain épisode. Donc pour l'instant, sur la coque, j'ai absolument rien fait, à part une petite fuite d'essence. Vous savez, ces petits colliers de cons là, qui sont chiants à mettre et chiants à enlever. Voilà. Mais j'en avais un juste sous le réservoir et ça me provoquait une grosse fuite. Mais quand je dis une grosse fuite, ça pissait. Autant vous dire que là c'est plein d'essence et en fait ça fuyait juste là. Forcément je m'en doutais. Il y avait deux versions possibles pour le moyeu. Et ben j'ai pas le bon. Putain, il est trop petit. En fait le truc c'est que par rapport à l'année de la voiture, qui est un micmac de plusieurs voitures, j'étais pas sûr. Donc j'ai pris celui qui me semblait le plus probable. Et ben c'était pas lui. On va recommander la bonne pièce et puis en espérant que ça arrive avant le week-end prochain. Et le pire, c'est que je m'en doutais. J'étais quasiment sûr que ça allait pas être le bon. Bon allez, on va regarder les freins. Mine de rien, la pistarde qui est là. L'ovale, la 65. La grasshopper qui est là-bas. Ça commence à faire un beau petit cheptel. Hein. Bon, ben fin de chantier pour aujourd'hui. L'étrier de frein, il est bien bloqué cet enculé. J'espère que ça va le faire pour le 10 août. Une fois de plus, niveau timing, ça va être chaud. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager et à commenter. C'est super important pour le référencement. Je vous mets également en description mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19 h. Donc si tu veux rien louper, tu t'abonnes et t'actives la petite cloche des notifications. Ciao, bisous!